Dans un autre secteur, lancement ce mercredi à l'École nationale des eaux et forêts de la formation élémentaire toutes armes dans le cadre du processus de recrutement de la première vague de ce département destiné à renforcer les capacités opérationnelles des agents forestiers. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge des eaux et forêts. Le point avec Eric Nzengi Badinga Mwanjok et Jean-Pierre Moussoami d'Etimbwe. Cette initiative de formation militaire pour les 900 recrues repartis en 3 vagues vise à créer une force capable de protéger les ressources naturelles du pays avec efficacité et discipline. Ce programme de 45 jours est une étape cruciale de votre parcours. Il forgera votre caractère, renforcera votre esprit d'équipe et fera de vous des gardiens de notre patrimoine naturel. La patrie vous confie la lourde responsabilité de défendre son trésor le plus précieux, c'est-à-dire sa biodiversité, son bois et ses écosystèmes. La première vague, qui concerne 300 étudiants des promotions 2018 à 2024 de l'École nationale des eaux et forêts, représente une étape cruciale. L'objectif principal est d'inculquer à ces agents une véritable allure militaire. Faire vraiment des paramilitaires à part entière, donc il faut de la formation physique, morale, intellectuelle, mais il faut renforcer ce côté vraiment militaire. L'armée, c'est la discipline, c'est l'ordre de la discipline. Quand vous avez des gens qui sont disciplinés, on atteint tous les objectifs escomptés. Le ministre des Eaux et Forêts a souligné l'importance de l'encadrement des recrues en insistant entre rapidité et précision qui ne doivent pas être confondus à vitesse et précipitation. Je le dis encore, il n'y a pas de casse. Pas de casse, ce ne sont pas des Rambo. Le but, c'est de faire des gens qui sont aptes. C'est l'aptitude, c'est de continuer l'aptitude de ces gens-là. Il s'agit de construire une force aguerrie, prête à faire face aux défis liés à la protection de l'environnement. Pendant ce temps, le ministre des Mines, Gilles Ndembe, a échangé avec une délégation commerciale indienne conduite par le haut commissaire de l'Inde auprès du Gabon. En toile de fond, le potentiel minéral du pays et les perspectives d'un partenariat renforcé dans le secteur minier. Joyce Lorna Wangi, Justin Jana pour le compte rendu. La richesse et la diversité des minerais du Gabon, un potentiel encore peu exploité, attirent depuis des années déjà plusieurs investisseurs. À l'exemple de la délégation commerciale indienne conduite par le haut-commissaire de l'Inde à Libreville, reçu ce jour par le ministre des Mines, Gilles Ndembe, avec qui les échanges ont porté sur les voies de partenariat pour l'exploitation de plusieurs minéraux. L'Inde est disposée à investir au Gabon parce que c'est un pays d'opportunité avec un grand potentiel. Nous sommes très intéressés par l'exploitation des minéraux tels que le manganèse, l'or et bien d'autres. Et nous sommes surtout prêts à exploiter et transformer de façon locale le manganèse conformément à la volonté du président de la République. Outre le secteur minier, cette délégation indienne explore également la possibilité d'investir dans plusieurs autres secteurs tels que le développement des infrastructures et l'agriculture. On rappelle, la coopération entre le Gabon et l'Inde est vieille de plusieurs années et elle s'est intensifiée depuis 2022 avec l'ouverture à Libreville d'une représentation diplomatique. Annoncié en titre, l'École nationale de la gendarmerie d'Ovando a servi de cadre ce mercredi après-midi à la cérémonie de fin de stage de la 22e promotion des officiers de la gendarmerie nationale du Gabon et ceux des nations sœurs, placés sous la présidence de la ministre de la Défense nationale. Cette cérémonie a été marquée par un déploiement d'émotion et de reconnaissance. Léa Virginia Thiam, Gérard Magnania étaient sur place. Après 2 années de formation intensive mêlant enseignement général, formation opérationnelle et mise en situation sur le terrain, ces stagiaires ont officiellement achevé leur parcours. Ce moment charnière dans leur carrière a été symbolisé par la remise des diplômes, suivi du rituel protocolaire de la pose des épaulettes. Véritable passage de témoin vers leurs nouvelles responsabilités. Dans son allocution, le ministre de la Défense a tenu à saluer l'engagement des promus, tout en saluant la portée régionale de cette formation qui a réuni des stagiaires gabonais, ivoiriens, guinéens et sénégalais. Ce que j'attends de vous, officiers gabonais et des pays amis, c'est aussi ce que nos nations respectives espèrent. À compter de ce jour,
que chacun de vous devienne un repère, une source d'inspiration et un modèle. L'uniforme que vous portez est porteur d'exemplarité et vous place sous le regard attentif de vos pairs, de vos familles, mais surtout de vos concitoyens. Vous venez de franchir une étape décisive. Recevez mes plus sincères félicitations et mes vœux de réussite pour la suite de vos carrières. Officiers des pays amis, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs, que votre parcours soit exemplaire et qu'il fasse honneur à votre engagement. Oui, Ovendo restera votre référence. C'est pourquoi j'adresse mes vifs remerciements aux formateurs, encadreurs, familles et proches dont le soutien constant a été déterminant dans la réussite de ces jeunes officiers. La coopération française pour sa contribution remarquable dans le domaine pédagogique, mais aussi les chefs de mission diplomatiques ici présents, pour la confiance et l'honneur que vous ne cessez de nous accorder par l'envoi de vos ressortissants en formation au Gabon. Moment fort de la cérémonie, la remise des distinctions à plusieurs personnalités civiles et membres du gouvernement. C'est un honneur, une fierté pour cette reconnaissance républicaine. C'est aussi peut-être le symbole des encouragements permanents et une sorte d'invite à doubler encore d'efforts au service de la République. Joie et fierté de porter la médaille d'honneur de la gendarmerie en reconnaissance d'un certain nombre de services qui ont été rendus à la nation. Cette 22e promotion a choisi de se placer sur le parrainage symbolique d'Henri-Claude Oyimar, ministre de l'économie. Un choix qui témoigne de l'engagement des jeunes officiers à s'inscrire dans une dynamique d'excellence. Je ne serai pas pour vous un parrain qui donne des leçons tactiques militaires ou d'intervention sur le terrain. D'autres bien plus compétents que moi l'ont fait et le feront encore. En revanche, je m'engage à être un relais pour vous et la société civile, un défenseur de votre institution auprès des décideurs, un soutien pour rappeler l'importance de votre mission au sein de la nation. Chers filles, vous êtes sur le point d'endosser une responsabilité immense. Un officier de défense et de sécurité n'est pas seulement un chef militaire, c'est un leader au service de la population. Organisée dans le strict respect du protocole militaire, la cérémonie a su allier tradition et modernité. Elle s'est conclue par une photo de famille immortalisant ce moment mémorable et par l'inauguration d'un monument érigé en hommage au général Toulé Kima, figure emblématique de la gendarmerie gabonaise.